Bonjour, bonjour Gémeaux, je suis heureuse d'aborder avec vous 2022, année 6. 2022 est une année 6 et notamment le mois de janvier pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez la lune en Gémeaux. Alors on va faire cette guidance pour le mois de janvier en deux parties. La première partie sera plus générale, on verra les thèmes qui sont abordés, ce qui nous est dit, et puis nous ferons une seconde partie plus sur le plan relationnel et sentimental. Alors vous avez devant vous les cartes de l'oracle des harmoniques et je vais prendre une carte pour vous. Alors là, je ne sais pas, je vais fermer les yeux, vous me faites confiance, pour vous Gémeaux. Et je vais prendre une carte, mais avant tout, je voudrais si je ne l'ai pas fait, vous re-souhaitez la bienvenue sur les oracles de Brigitte où je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces à partager. Et puis sachez, pour ceux qui ne le savaient pas, que je fais des guidances personnalisées. Vous pouvez me contacter. Mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo et sous la vidéo. Alors, 2022 est une année 6. C'est la perfection, le 6. C'est le 6 qui relie aussi les contraires. Le 6, c'est le ventre, c'est l'harmonie, c'est la fécondité. Alors, beaucoup de créativité dans cette année 2022, mais aussi, c'est une année qui va demander le sens des devoirs et des responsabilités. Alors, place à la nouveauté, au changement, aux nouvelles orientations que vous voulez aborder. Beaucoup de passion peut-être aussi dans cette année 6 et l'amour, la beauté sous toutes ses formes, puisque on parle d'Aphrodite avec le 6. Alors le monde change, le monde est en mouvement. Alors dans ce monde en mutation, je pourrais dire, nous allons voir pour vous Gémeaux déjà comment vous allez aborder le mois de janvier avec l'oracle des harmoniques. Et puis nous verrons après avec le petit Lenormand, on verra un petit peu ce qu'il en est. Et puis nous continuerons, comme je l'ai dit, pour le côté relationnel et sentimental. Alors là, je vais prendre une carte pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'alliance. Alors là, je trouve cela magnifique, puisque je disais que le 6 relie les contraires. On va être dans l'alliance. Vous allez être dans l'alliance pour vous, Gémeaux, pour cette année 6. Une très très belle année, donc, qui commence pour vous, je pourrais dire, puisque si vous cherchez des alliances, à nouer des contacts, à rencontrer peut-être l'amour, à faire des partenariats, à vous unir déjà avec vous-même, à trouver l'équilibre en vous, l'alliance est là pour vous. Et je vais lire dans le livret de l'oracle des harmoniques de Angelo Loria, je vais lire qu'est-ce qu'il est dit sur cette alliance, tout de suite pour vous. Alors, on vous dit, agissez dans les règles. Vous voyez, j'ai parlé de devoir et de responsabilité. L'alliance demande à agir dans les règles et à suivre le bon chemin. Alors, les deux demi-cercles représentés sont les deux parties qui se réunissent pour former un accord avec le monde, avec la vie. Un accord entre votre loi, et celle des hommes. L'alliance vous parle de l'idée même de cet accord universel. Si vous agissez dans les règles, de telle sorte que vous puissiez avancer sur le chemin que vous avez choisi, ce chemin que vous avez désigné comme le vôtre, mettez-le en accord avec les règles globales, les règles que l'homme a instaurées, l'homme avec un grand H. Il y a des choses auxquelles vous ne pourrez pas échapper. Il y a également des droits qui sont les vôtres et qu'il serait bien de connaître. En fait, l'alliance, qu'est-ce que c'est? C'est le principe de la connaissance. Dans le devoir et pour chacun, connaître, se renseigner, être curieux, apprendre, savoir et respecter. Alors il y a dans ce sens du devoir dont j'ai parlé avec cette année 6, c'est cela, l'alliance, le sens du devoir, la loyauté, la droiture. Alors vous serez peut-être confronté pour certains à tout ce qui touche au papier, au contrat, à l'administration, à des hommes de loi, et tout ce qui touche l'administration, les papiers, voilà. Ça se pourrait que pour certains vous soyez dans ce mouvement, pour n'importe quelle raison. Et puis, il y a une idée aussi de justice, donc, parce que ça correspond à l'arcane 8 de la justice et aussi à l'arcane 9 de l'ermite qui cherche avec sa lumière pour trouver la vérité. Et puis, on est avec les chakras, et je suis obligée de vous le dire puisque c'est écrit, c'est le chakra coronal, Muladhara, le chakra racine aussi, du fait de l'alliance entre le cosmos et l'humain, entre l'esprit et le monde matériel. Donc, on pourrait dire que pour s'élever, il faut être bien ancré. Il faut
allier cela. Donc c'est du chakra racine au chakra coronal, on pourrait dire qu'il y a une ascension, un équilibre à trouver. Alors on va garder cette carte magnifique pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux. Et on va voir tout de suite avec l'alliance qui ne nous quitte pas, hein, qui ne vous quitte pas. Nous allons voir avec le petit, le normand au sens général, un petit peu ce que nous disent les cartes pour vous Gémeaux. Hein. On va déjà faire une première lecture, un premier tirage. Et on va voir ce qui nous est dit. Hein. Voilà. Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux, pour débuter cette année en janvier, une année 6, une année des devoirs, des responsabilités et des alliances, pour vous spécialement Gémeaux. Une année de la perfection, une année aussi de la créativité, la fécondité. Alors si vous avez des projets, hein, travaillez sur cette fécondité, cette créativité du 6. Alors, on va prendre quelques cartes et puis nous les verrons. Alors, on va voir déjà ce que nous disent les premières cartes. Allez, j'ai pris 5 cartes. Et on va voir ce qu'il en est. Hein, voilà, on va les retourner. On va les retourner, ces cartes pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux, le jardin. Magnifique carte que la carte du jardin. Le deuil, transformation bien sûr. Les oiseaux, on pourrait parler de nouvelles, de mouvements, de changements. La croix avec le deuil, des choses vraiment qui se transforment, des séparations. Et le soleil. Alors, eh bien, écoutez, le jardin, qu'est-ce que c'est? Le jardin, c'est la beauté, c'est l'endroit où on se repose, c'est l'espace aussi de tranquillité. C'est aussi le jardin, la fécondité, on pourrait dire, puisque dans un jardin, il y a de très belles choses qui poussent, des fleurs, des fruits. Hein. Alors, on va voir un petit peu dans cette transformation quand même, parce qu'il y a quand même le deuil et la croix qui parlent de mutation, de transformation, des nouvelles qui pourraient apporter des changements. Et ce soleil qui donne beaucoup d'énergie. On va voir cela. Alors, eh bien, on vous dit déjà de cultiver votre jardin, hein, je pense. Ça pourrait correspondre à l'alliance, hein, trouver cet accord en vous-même pour faire l'accord avec les autres. Et puis, il y a sur le plan professionnel, si vous avez des projets avec ce soleil-là, vos projets sont dans ce jardin, cette fécondité dans ce jardin, eh bien, le soleil pourrait amener beaucoup de fécondité, d'ascension professionnelle. On est vraiment dans une grande mutation, un changement qui pourrait être auguré par le deuil et la croix qui parle d'un passage d'un état à un autre avec des nouvelles qui pourraient arriver, des nouvelles, ça peut être aussi la communication, hein, des choses qui se passent. Et on a des rencontres aussi, des rencontres sur le plan relationnel, des échanges importants. Hein, voilà, on pourrait dire déjà cela. Alors quand on voit ce deuil, bon, n'ayez pas peur, le deuil c'est vraiment l'idée bien d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Il va y avoir quelque chose que vous attendiez peut-être pour certains Gémeaux, comme un passage obligé. Un renouveau, voilà, vous êtes peut-être dans l'attente pour certains d'un renouveau, d'un changement. Les temps sont difficiles, vous avez œuvré, vous avez travaillé, les choses n'ont pas avancé. Puis maintenant avec le soleil, on pourrait dire que le soleil et le deuil, hein, voilà, ça parle de changement. Vous passez presque de l'ombre à la lumière, on pourrait dire. On pourrait voir dans le deuil quelque chose à dépasser, une mutation, une transformation qui va aller vers le soleil, vers un renouveau peut-être, un renouveau pourquoi pas très positif. Alors vous verrez en fonction bien sûr de ce qui vous intéresse, mais il y a peut-être la fin de tristesse, la fin de souffrance, la fin d'un cycle tout simplement, d'autant plus qu'il y a la croix là qui parle d'un changement de cycle et qui parle d'un nouveau chemin à emprunter, hein, voilà. Alors on est vraiment dans le changement, le mouvement. Nous avons ces oiseaux, alors les oiseaux, mouvement dans le sens de communication, nouvelles relations, peut-être un passage aussi à plus de relationnel, et voilà. Et vous avez l'idée, eh bien que il va y avoir des échanges. Il y a une invitation aux échanges. C'est pour ceux qui sont un peu seuls, un peu isolés. Hein, ce sera la période propice, peut-être ce mois de janvier et ce début d'année 2022 pour être plus fécond dans vos échanges. Vous êtes invités à aller vers les autres, à nouer des relations amicales, sociales, à aller vraiment à accepter aussi ce qui vient vers vous, les échanges qu'on vous propose.
propose et les propositions peut-être que l'on va vous proposer, bien sûr, à vous de voir si elles sont bonnes ou pas pour vous. Mais il y a quand même quelque chose qui va se passer avec le jardin. On pourrait voir dans le jardin des milliers d'oiseaux qui parlent, qui discutent, qui échangent, qui chantent. Vous voyez, il y a du relationnel, il y a ce soleil magnifique qui éclaire peut-être des moments difficiles pour aller à un autre passage, à un autre état. D'autant plus que cette croix qui est là parle d'un nouveau chemin à emprunter. Il y a quand même l'idée dans le deuil et la croix vraiment de quelque chose qui se termine, d'une fin de cycle. Peut-être si vous êtes dans le chagrin, la souffrance, eh bien il y a quelque chose qui va être dépassé. Et peut-être même encore si la période est difficile, s'il y a des sacrifices à faire, n'oubliez pas que vous allez vers du meilleur, vous allez vers ce jardin où il y a beaucoup de fécondité, de créativité, de relationnel. Voilà. Alors il y a quelque chose qui va se passer. Il y a vraiment l'idée, pardonnez-moi, de quelque chose de nouveau, mais il y a dans le deuil et la croix quelque chose dans le sens du sacrificiel, vraiment de laisser quelque chose, de laisser le passé derrière soi pour aller de l'avant. Et c'est peut-être la chose qui sera peut-être la plus difficile, mais n'oubliez pas que ce soleil vous éclaire, que vous avez le droit de créer de nouvelles alliances, n'oubliez pas de créer de nouveaux contacts, de trouver l'équilibre pour, peut-être tout simplement créer une vie nouvelle, en tout cas des changements dans votre vie, trouver des nouvelles orientations, encore une chose, et laisser la place à la nouveauté, parce que c'est bien cela, le deuil c'est le passé, la nouveauté c'est les oiseaux, les échanges, la communication et les nouvelles alliances que vous pourriez faire. Alors on va prendre les cartes, on va encore voir les cartes, je vais peut-être regarder un petit peu pour ceux qui ont des projets. J'ai fait tomber les cartes. Alors pour ceux qui ont des projets, qui cherchent un travail, qui ont des idées de créativité, de projets de travail professionnel ou tout simplement artistique ou autre, et c'est pas tout simplement, vous avez peut-être plusieurs projets ou un projet particulier qui vous tient à cœur. Et je vais voir, alors pensez-y, Gémeaux 2022, des projets, de la fécondité, du travail, du relationnel sur le plan professionnel. On est dans la sphère là plutôt professionnelle et aussi financière, tout ce que vos réalisations pourraient vous apporter pour vos Gémeaux en ce mois de janvier. Et je vais prendre pareillement 5 cartes, on va voir ce qui nous est dit dans vos projets. Les poissons c'est la fécondité, l'argent, un homme, peut-être est-ce vous cet homme ou un homme qui est important dans vos projets. Vous voyez, la croix ressort, vraiment, il y a quelque chose qui se passe, un nouveau chemin, désaccord avec l'anneau. Et les enfants, alors ça pourrait vraiment être de la créativité. Alors on va voir cela. Alors les poissons, ça touche à l'argent, ça touche au projet, à la fécondité. On pourrait voir aussi, bien sûr, un projet avec les enfants qui va trouver des accords. Si vous cherchez des partenariats, d'autant plus avec l'anneau, peut-être des partenariats avec un homme, ou est-ce un homme qui va vous aider à réaliser vos projets, ou est-ce vous encore cet homme. Mais il y a quand même un chemin là qui est là. Il y a quelque chose, il y a un centre à trouver pour trouver la bonne direction. Mais il y a des accords qui vont se faire. Alors, les poissons, je l'ai dit, c'est l'argent, la fécondité, c'est aussi tout ce qui touche, bien sûr, à l'émotionnel, on le sait très bien, puisqu'on est dans les eaux. Et nous avons donc une idée de trouver peut-être des accords quels qu'ils soient, des accords professionnels, des accords dans les affaires. Il y a de l'argent qui est en jeu. On pourrait dire aussi qu'avec les poissons, vous allez avoir peut-être les coups des franches pour réaliser vos projets qui pourraient être augurés par cet enfant qui pourrait représenter vos projets, cette créativité qui est là, qui ne demande qu'à grandir. En tout cas, on pourrait dire aussi sur le plan professionnel, si vous cherchez un travail, pour ceux qui cherchent un contrat de travail, il y aura des avantages et des possibilités ou de contracter un contrat intéressant dans le travail ou une reconnaissance professionnelle qui pourrait vous apporter de meilleures rémunérations. Les poissons, c'est aussi la réussite dans les affaires, dans les procès aussi. J'avais parlé pour 2022 et notamment dans l'Alliance, si vous avez des papiers, des procès, tout ce qui touche à l'administratif aussi, et on pourrait parler aussi de signature de contrat ou d'accord, de partenariat, on pourrait dire qu'avec les poissons, il y a quelque chose qui est là, qui est vif. Imaginez les poissons qui sont vifs dans l'eau, il va y avoir des opportunités. Faites appel aussi à votre intuition. Vous allez avoir les coups des franches en tout cas, il y a quelque chose qui va se libérer.
et qui va se libérer pour réussir, pour avoir des opportunités. Et donc, ces enfants qui sont là, c'est votre bébé, hein, c'est votre projet, hein, c'est ce que vous voulez faire dans votre travail. Et il y a l'idée que nous avons là une idée de, comment pourrais-je dire, avec les anneaux notamment, vous voyez, quand on a ces anneaux-là, il y a des partenariats, des accords qui vont se faire, hein. Il y a des changements heureux aussi. Alors on pourrait voir bien sûr un mariage, si on est sur le plan sentimental, mais on l'évoquera tout à l'heure, avec une union qui va être suivie d'une fécondité d'un enfant. Mais là, si on est sur le plan purement professionnel, créatif, projet, on pourrait dire qu'il y a un partenariat qui pourra donner la naissance d'un projet aussi, ou un travail que vous trouvez, un accord. On est vraiment dans un événement heureux qui est là. Pour vous, Gémeaux, hein, il y a comme une bouffée d'air qui est là. Et on a ce côté, bien sûr, ce côté masculin avec cet homme. Ça pourrait parler beaucoup d'énergie aussi, cet homme, pour vous, hein, une grande énergie, mais ça pourrait être aussi, bien sûr, un partenariat avec un homme. Il y a une idée de... il y a aussi l'idée, j'avais parlé d'énergie. Alors on pourrait parler d'ancrage parce que on avait vu avec l'alliance l'idée de s'ancrer du chakra racine et du chakra coronal. Il y a une idée de s'ancrer, vous voyez, dans ces projets, tenir bon, peaufiner les détails de ce que vous voulez réussir, hein. Alors ça pourrait représenter bien sûr votre futur patron, votre futur partenaire également, hein, si ça ne vous représente pas. Mais l'homme, c'est l'empereur dans le tarot de Marseille, c'est le 4, c'est la sécurité, c'est la concrétisation des projets. Hein, c'est l'idée de combattre, d'aller de l'avant, de se lancer aussi, d'avoir beaucoup d'énergie. Hein, et cette énergie, vous n'allez pas en manquer. Et c'est bien sûr une personne qui est sérieuse, l'homme, l'empereur, vous voyez. On a une idée aussi avec cet homme de s'ancrer, de réaliser des partenariats sur le long terme. Si on pourrait parler d'un contrat de travail, un contrat de travail sur le long terme. Un partenariat, une alliance qui va aller loin, qui va amener des résultats. Et il y a toujours quand même cette croix qui est ressortie. Alors c'est intéressant parce que vous êtes, pour vous Gémeaux, je pourrais dire dans un passage très important pour vous. C'est la fin des choses, c'est aussi... le passé qui se termine pour aller de l'avant. Alors s'il y a peut-être des sacrifices à faire encore avec la croix, il y a l'idée de se centrer, d'être au centre de soi-même pour avancer. Et il y a l'idée de périodes difficiles peut-être pour réaliser tout cela, parce qu'il y aura beaucoup de remises en question quand même, de choses à laisser, de sacrifices encore à faire, mais il y a d'introspection qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Alors ne baissez pas les bras, et tout ne sera peut-être pas gagné, mais il y a de belles réalisations à faire. Tenez bon, hein, c'est un cycle peut-être un peu négatif, en tout cas une fin de cycle qui se termine pour réussir tout cela, pour trouver des partenariats. Et je vais peut-être couvrir cette carte de la croix là, pour voir un petit peu cela, mais beaucoup de belles réalisations avec des choses à laisser derrière soi, et cela va encore peut-être occasionner des souffrances, ou alors est-ce la fin des souffrances. Je vais voir une carte pour cette croix, une femme. Alors c'est très intéressant. Alors il y a l'homme et la femme, on pourrait dire qu'il y a les énergies là qui sont soudées, il y a l'équilibre qui est trouvé encore dans cette idée de l'alliance entre tout ce qui touche à l'intuitif et tout ce qui touche comment pourrais-je dire, la logique, hein, à l'ancrage. Et il y a ce côté intuitif qui pourrait être représenté par les poissons. Alors ça peut représenter une alliance avec vous-même, cette alliance qui est là, cette alliance qui se retrouve là avec l'anneau. Et ça peut être aussi de très beaux accords aussi, peut-être pour réaliser des projets à deux, des unions. Alors pourquoi pas des unions si on est dans la sphère du travail, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un dans votre lieu de travail et vous allez vous unir. Mais il y a une idée aussi peut-être de partenariat entre deux personnes, ou simplement, je le redis, de trouver cet équilibre pour aller de l'avant. Et je vais prendre encore une autre carte pour voir un petit peu ce qui nous est dit. Vous voyez, il y a cette idée de transformation qui est là. N'ayez pas peur du serpent, même si le serpent parle peut-être de difficultés, le serpent parle de personnes jalouses, bien sûr, il ne faut pas le nier, mais il y a quand même l'idée d'aller de l'avant, de dépasser tout cela, peut-être vraiment de fuir bien les personnes malsaines. Mais il y a aussi beaucoup d'énergie dans la carte du serpent. On la relie souvent à l'énergie sexuelle, à la Kundalini, et on est peut-être dans cette idée d'alliance, de travailler sur ces énergies, vous voyez, qui vont du chakra racine au chakra coronal pour réaliser. Il y a une idée d'ascension, de transformation. Vous êtes dans une
période vraiment de séduction aussi, pourquoi pas. Hein, c'est peut-être aussi votre charisme qui va faire que les choses vont avancer, que vous allez trouver des accords, des partenariats. Hein. Mais il y a aussi l'idée eh bien de tromperie. Alors là, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de transformations qui vont s'opérer en ce mois de janvier, mais soyez quand même sur vos gardes, voyez en qui vous avez confiance. Alors, on va terminer encore une fois avec le petit Lenormand pour voir si on a d'autres messages pour vous au mois de janvier Gémeaux, mais on voit très bien qu'il y a vraiment des changements, des transformations, de l'équilibre qui va se trouver, un beau chemin qui se prépare avec des choses à dépasser, à laisser derrière soi. Et on va voir encore une fois ce que nous dit le petit Lenormand avant de voir le côté sentimental. Alors, quelques cartes encore pour voir ce qu'il nous est dit. Et après, nous reverrons le petit Lenormand avec mes oracles Smoothie in Love et Love Code pour la deuxième partie de ce mois de janvier pour une année 6, une année de l'harmonie. Hein. N'oubliez pas, le 6, c'est l'harmonie. Le fouet. Le fouet, qu'est-ce que c'est que ce fouet? Alors, le fouet, la maison, le chien, et je vois que la croix est toujours là, vous voyez, il y a vraiment des transformations, des choses à laisser derrière soi aussi, hein. Avec ce fouet, on pourrait voir des situations difficiles, conflictuelles, hein, à laisser derrière vous. Hein. Alors, eh bien, là, au sens général, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours cette idée de passage, de transformation, de mutation, peut-être aussi de laisser des personnes néfastes, négatives, qui sont pour vous négatives, si vous avez souffert, si on vous a fait souffrir. Avec ce fouet, eh bien, on pourrait dire que il y a des relations malsaines à laisser derrière vous, peut-être, que ce soit dans votre maison, dans votre foyer, dans votre sphère vraiment proche, hein, puisqu'on est avec la maison, dans tout ce qui touche à la famille également. Il y a des insatisfactions, peut-être des violences aussi que vous avez subies, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient aussi verbales. Des violences aussi peut-être parce que vous êtes retrouvé seul, isolé peut-être, et vous vous êtes senti malmené. Et il y a cette maison qui est là pour vous dire, eh bien peut-être pour revenir aussi à l'ancrage, à votre maison intérieure, à ce que vous êtes. La maison, eh bien, c'est, comment pourrais-je dire, c'est le retour à soi, le retour, peut-être aussi l'appui des gens qui sont bien pour vous, comme les bonnes personnes sur le plan amical, la famille qui vous appuie, qui vous soutient. Ça peut être aussi votre conjoint. Mais il y a une idée aussi, quand je vois le fouet et la maison, peut-être pour certains, une idée d'enfermement. Hein. Ça se pourrait aussi que pour certains, vous avez travaillé chez vous, hein, et vous travaillez encore chez vous, et que peut-être maintenant vous en avez assez peut-être de travailler à la maison. Hein. Beaucoup de personnes malheureusement se sont retrouvées à travailler à la maison. Alors pour certaines, ça les a arrangées pendant un moment, mais peut-être que maintenant vous êtes là cela, de cet enfermement, parce qu'il y a une idée d'enfermement quand même avec le fouet et la maison. La croix, eh bien, on en revient à cette idée de changement, de passage, encore une fois. Cette croix, eh bien, elle est là pour vous dire que les choses changent, qu'il y a des choses à laisser derrière soi, encore une fois, des sacrifices. Cette croix, elle est revenue chaque fois pour vous inviter à prendre un nouveau chemin, à vous centrer. On pourrait dire que vous avez porté votre croix, que vous êtes là de porter votre croix, que c'est le moment peut-être de déposer cette croix et de penser à vous, de vous occuper de vous et d'avancer vers votre chemin, de vous entourer d'amis véritables, avec ce cœur qui parle d'union véritable. Il y a vraiment des sacrifices à faire. Peut-être vous êtes encore dans une période de vie difficile et ça va être le moment peut-être de chercher l'union en vous pour aller vers quelque chose de nouveau, mais ça va passer par une remise en question importante pour ce mois de janvier. Remise en question importante. Et on pourrait dire que ce sera ça qui va vous faire avancer, c'est de vous remettre en question et de savoir vers quoi vous voulez aller. Alors, on pourrait dire qu'avec ce chien qui est là, hein, le chien c'est le gardien de la maison, c'est celui qui prévient lorsqu'il y a un danger.
ça a toujours été la fidélité aussi dans la maison, le chien, hein, puisque le chien, eh bien, c'est la fidélité dans les couples également. Le chien, c'est l'ami sur qui l'on peut compter, hein, en tout cas je l'espère. J'espère que ce n'est pas avec le fouet des trahisons qui ont été... vous vous êtes senti trahi, peut-être pour certains, par des amis, mais on est avec le chien et là on va aborder, je le sens, le côté sentimental que je voulais aborder, c'est que le chien avec le cœur, c'est quand même un amour partagé. Alors je vous le souhaite, hein, il y aura beaucoup de bienveillance avec vous. Ça peut être aussi, pour certains, et je le souhaite beaucoup, même pour beaucoup, eh bien, l'amour dans le couple, l'amour partagé à la maison, hein, le foyer, des couples qui s'entendent, et j'espère que cela vous concerne. Mais il y a toujours cette croix qui parle de sacrifice, de laisser quelque chose derrière soi. On pourrait dire aussi qu'avec le chien et la croix, vous êtes dans le don de vous. Chercher l'équilibre là aussi, hein. Il ne faut pas toujours donner, il faut toujours aussi recevoir, il faut trouver l'équilibre dans les échanges, hein. En tout cas, c'est déjà un très très beau tirage où il y a beaucoup de transformations, beaucoup de belles choses. Et là, on va voir maintenant eh bien, le côté sentimental et relationnel. Alors, on va voir ce côté sentimental et relationnel avec, bien sûr, le petit Lenormand et nous compléterons. Et nous allons peut-être même déjà aborder, je vais prendre une carte d'un de mes oracles. Love Code. On va voir déjà peut-être s'il y a un message sur le plan sentimental et relationnel, hein. Alors on est là dans le sentimental et relationnel affectif, hein, surtout affectif, tout ce qui touche aux sentiments, aux accords. Et là on vous parle de doux souvenirs, hein. La pervenche. Alors je vais peut-être avancer pour qu'on voit mieux les cartes. La pervenche, c'est le doux souvenir. L'empreinte laissée par un amour véritable se lit dans la tristesse du regard. Alors peut-être pour certains la nostalgie d'un passé affectif, d'un passé amoureux, la nostalgie par rapport à une personne, hein, pourquoi pas, on va voir cela. J'ai réalisé 2 oracles, alors cet oracle Love Code et l'oracle Smoothie in Love, hein. Si vous voulez des renseignements pour les recevoir chez vous, n'hésitez pas à me contacter également. Contact brigittecrespo@gmail.com. Une carte à sauter, on va la prendre. Les plaisirs, les réjouissances et la satisfaction. Alors, pour certains, eh bien, s'il y a des doux souvenirs, une tristesse, peut-être avec la pervenche, il y a quand même des plaisirs là pour ce mois de janvier qui vous tendent les bras, peut-être. Alors, peut-être il faudra eh bien, laisser là encore des choses derrière soi pour avancer. Nous verrons encore, nous reprendrons encore ces 2 jeux pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux, et on va voir dans cette alliance, hein, cette belle alliance entre vous et les autres également, entre vous-même, à l'intérieur de vous-même, entre vous et les autres, on va voir sur le plan amoureux sentimental. Allez, petit Lenormand, janvier, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux, on va parler amour sentimental affectif. Et on va prendre là aussi une carte, 2 cartes, 3 cartes, 5 cartes et 6 cartes. Allez, puisque c'est une année 6 cartes. Allez, alors décidément, elle est toujours là. Elle s'impose, hein, cette idée de sacrifice, de transformation. On a la femme, on a l'anneau, magnifique encore, on a la moisson et on a les petits oiseaux qui ne sont pas loin, qui font coucou, coucou, je suis là, hein, beaucoup d'échanges de communication, hein. Donc vous allez sans doute dépasser avec les plaisirs et les oiseaux, vous allez sans doute dépasser peut-être un état assez difficile que vous avez connu, dans le sens que vous êtes peut-être seul, vous vous sentez seul, vous pensez à quelqu'un, vous pensez à une situation affective, et là il y a l'idée de passer encore à un autre état, de passer à autre chose. On le voit avec cette croix qui s'impose à chaque fois. C'est vraiment un mois de transformation, de mutation, de changement, de se positionner sur quelque chose de nouveau, hein. Si vous ne voulez pas continuer eh bien, à être toujours dans le même cycle, pour que la roue ne tourne pas toujours dans le même sens, eh bien, il y a encore cette croix qui est là, qui vous dit, eh bien, quel chemin vas-tu prendre? Que vas-tu laisser derrière soi? Que vas-tu accepter de laisser pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui te tend les bras, quelque chose qui t'attend? Et cette croix, elle est là encore pour parler de fin, hein, de fin de situation.
Mais en même temps, quand il y a une fin, eh bien, il y a du renouveau. Et vous avez eh bien, ce renouveau qui va être là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'anneau, la moisson, les oiseaux. Ça veut dire qu'il va y avoir de beaux échanges encore une fois. Il va y avoir du mouvement, hein, dans le sens que si vous acceptez peut-être de laisser quelque chose, de sortir peut-être pour certaines une certaine solitude également, et bien de faire un sacrifice dans le sens, et bien peut-être de laisser ce souvenir au passé, hein, ça ne vous empêche pas de garder ce souvenir en vous, mais peut-être d'accepter, bien d'entrer dans une réjouissance du cœur, d'accepter des échanges, la communication, des invitations avec les plaisirs et les oiseaux pour aller vers une réjouissance, pour ne pas vivre toujours dans le passé. Alors la femme, elle est là, elle est toujours là, cette femme aussi également pour parler bien d'intuition, de fécondité, hein, puisque c'est cela la femme, de créativité, hein, dans vos relations affectives. Cette femme, elle est... Alors ça peut représenter bien sûr la personne à laquelle vous pensez, mais il y a une idée d'entrer dans un cycle nouveau sur le plan amoureux avec cet accord-là, avec ces anneaux. On pourrait dire que vous aurez des propositions de cœur, des propositions amoureuses, des propositions de créativité sur le plan affectif, hein, d'accord, hein. Et il y a une idée de beaucoup de sensibilité, d'émotivité, hein, dans ce mois de janvier. Hein. C'est l'affect qui va beaucoup parler. Hein. Il y a cette idée encore une fois de se tourner vers le passé, vous voyez, elle regarde vers le passé, mais il y a ces accords qui sont là, ces échanges qui sont là, ces propositions qui sont là et ces plaisirs qui sont là pour vous, qui vous attendent, hein, qui vous attendent pour aller vers la moisson des cœurs, je pourrais dire, avec la carte de la moisson, hein. La moisson des cœurs, hein, c'est à vous d'accepter cette moisson des cœurs, et nous allons voir bien un petit peu donc avec cet accord-là, de ces anneaux-là, il y a, comment pourrais-je dire, il y a une rupture obligatoire, je pourrais dire, qui va s'opérer, mais ça veut pas dire que vous êtes avec quelqu'un, mais c'est plutôt une rupture en vous pour laisser les choses derrière vous, hein, pour accepter le renouveau, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez divorcer de quelqu'un. Bon, peut-être pour certains, il y aura des ruptures, des fins de relations. Mais il y a l'idée de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers ces accords, pour aller vers quelque chose de nouveau encore une fois, voyez. Il peut y avoir pour certains des beaux accords de cœur, hein, des propositions qui peuvent vous être faites. Hein. On peut vous offrir une bague, une proposition de cœur. Mais pour cela, il faut laisser le passé derrière soi. Ça ne veut pas dire l'enterrer, mais laisser sa place au passé, le passé à sa place, le présent à sa place et le devenir à sa place. Et il y a vraiment l'idée de quelque chose de beau qui peut vous être proposé. Peut-être simplement bien, ce que vous méritez avec cette moisson, la récompense aussi bien, du sacrifice que vous allez faire. Il y aura l'idée peut-être aussi avec l'anneau pour certains, pour ceux qui sont en couple, hein, pour certains peut-être des fêtes, des fêtes avec les plaisirs, les réjouissances pour fêter un anniversaire de mariage aussi peut-être, hein, ou un mariage. Un mariage, ça peut être bien sûr fonder un foyer, se mettre en ménage, hein, habiter ensemble. Hein, il y a quelque chose qui va se fêter là peut-être. Et ces oiseaux, encore une fois, eh bien, c'est la nouveauté qui est là. C'est beaucoup d'échanges de cœur, puisqu'on est dans les cœurs. Hein, des belles communications, de beaux échanges. Et pour ceux qui sont seuls, peut-être la possibilité, pourquoi pas, eh bien, de vous épanouir dans des nouvelles rencontres. Une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Hein, la nouveauté, en tout cas, c'est une carte très très positive. Hein. Vous allez entrer dans encore je le redis, hein, une période propice aux échanges multiples et aux échanges de cœur, puisqu'on est quand même dans le cœur. Hein, mais pour cela, il faut laisser bien le passé, ce doux souvenir qui est là pour vous, bien, au passé.
Le myosotis, la fidélité. Qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend la main. Alors c'est une très belle carte. Hein. L'autre qui vous prend la main, on pourrait le voir avec l'accord. Hein. L'autre qui vous prend la main, pour ceux qui sont déjà en couple, hein, on fête l'amour, on fête l'union, on fête ce que l'on a déjà vécu, on renouvelle ses vœux. Et on se rend compte que bien on est heureux, mais pour ceux qui sont célibataires, bien peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un va vous prendre la main. Premier amour, vous voyez, hein, la primevère, la magie du premier amour et d'ignorer qu'il finit un jour. Donc il y aura peut-être pour certains eh bien, un premier amour là, qui va éclore. Hein, et pour qu'il éclore, ce premier amour, eh bien, il faut laisser le passé derrière soi. C'est peut-être le plus difficile qui vous sera demandé de faire. Je prends une carte de Smooth in Love, beaucoup de joie, vous voyez. Beaucoup de joie. Pourquoi? Bien parce que vous allez vous ouvrir au passé et peut-être s'il y a une demande, quelle qu'elle soit, hein, cette demande de cœur, d'accord, qui est là, eh bien, une proposition, eh bien, c'est oui ou non, yes ou non, je veux ou je veux pas. Il y a une idée de vous affirmer, c'est vous qui allez décider de votre devenir affectif, de ce que vous allez vouloir. Mais il y a en ce mois de janvier de belles opportunités sur le plan sentimental et on est aussi dans l'idée de métamorphose, de changement obligatoire, de transfiguration et de mue, c'est-à-dire que vous allez passer à un autre état. Les doux souvenirs, le passé va prendre sa place dans le passé et vous allez vous ouvrir à du renouveau, du changement. Et nous avons, eh bien, moi pour ma part, hein, j'ai sorti les nuages, ça veut dire que eh bien, les nuages vont s'estomper. S'il y a encore des nuages, eh bien, ils vont doucement eh bien, s'estomper. Si vous avez aussi dans cette idée des nuages comme une confusion en vous, si vous sentez, vous avez du mal justement à dire je veux ou je veux pas sur une proposition quelle qu'elle soit, ou simplement sur l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, de laisser les doux souvenirs au passé, eh bien cette idée de concrétisation, de perfection qui va se faire dans l'idée eh bien que pourquoi pas. Et je prends une carte. Vous allez avoir beaucoup de questionnements en vous, hein, d'interrogations pour accepter ou ne pas accepter une proposition qui va vous être donnée. Mais c'est l'intelligence qui va parler, l'intelligence du cœur, et la suite, eh bien, je vous la laisse. Elle est à vous, elle vous appartient, mais n'oubliez pas que le passé appartient au passé, et que maintenant, s'il y a des propositions, des belles choses qui vous sont offertes, eh bien, tout vous appartient. Bravo, 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 je vous embrasse à tous Gémeaux, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner les oracles de Brigitte. Et puis, si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye. Très beau mois de janvier, très belle fête surtout de fin d'année. Bye bye.